Savez-vous comment reproduire de la lumière dans Photoshop? Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent pour la retouche photographique, mais vous savez sûrement que j'aime aussi et que c'est ma grande passion, le photomontage hyper réaliste et surréaliste avec mes propres photographies. Et je sais aussi qu'il y a dans mon audience des personnes qui aiment aussi beaucoup le photomontage et j'en suis aussi très ravi. J'ai surtout envie de vous montrer que le photomontage avec ses propres images, donc ses propres photographies, ça reste aussi de la photographie en lui-même et c'est ça que j'aimerais aussi inculquer dans mes tutoriels sur la photo et le photomontage. Alors, on va voir quoi dans cette vidéo tutoriel? On va voir comment travailler avec le mode de fusion densité couleur moins pour réaliser une lumière artificielle sur Photoshop le plus réaliste possible pour les photomontages, mais pas que. Si vous êtes aussi retoucheur et que vous voulez mettre une ambiance un peu différente sur vos photographies et mettre peut-être des lumières sur des lampadaires, cette vidéo est faite aussi pour les retoucheurs. Donc on passe tout de suite dans Photoshop. D'accord, donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. On va créer un peu cette ambiance sombre du début de soirée et créer cette luminosité ici avec un calque noir et peindre dessus tout simplement avec un mode de fusion densité de couleur moins, comme on voit ici, avant, après, voilà. Alors, pour ce faire, on va aller dans Fichier, Ouvrir. Dans les fichiers, vous pourrez télécharger en description ici même la photographie pour l'exercice et le PSD pour voir un peu comment j'ai travaillé. Alors, double-clic, on ouvre notre photographie et là, vous voyez que c'est en pleine journée où le temps était assez couvert. Donc, première chose qu'on va faire, c'est ici enlever l'arrière-plan en déloquant le cadenas, double-clic, et là je vais mettre lampadaire, on sait que c'est la photo de lampadaire. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour réaliser cette lumière artificielle au plus réel? On va ici en bas tout simplement créer un nouveau calque, vous voyez la petite icône avec un plus, on va presser Alt sur le clavier et en même temps on va cliquer dessus et ça va ouvrir notre boîte de dialogue nouveau calque qu'on va renommer lumière. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a dans ce panneau de dialogue? On peut voir ici en bas qu'il y a le mode de fusion. Donc le mode de fusion est des modes de transparence en fait qui rend transparent le calque. Je vous laisse aller cliquer dessus et là vous allez dans densité de couleur moins. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque ici qu'on peut cocher couleur neutre pour le mode densité couleur moins. Et quand on clique ici dessus, tout simplement, on aura un fond noir complet. Et regardez, si je mets OK, qu'est-ce qui se passe? On remarque que ici, notre calque est bien en noir, comme il l'avait dit dans la boîte de dialogue. C'est notre calque lumière qu'on a renommé. Mais sur notre photographie, on voit que c'est pas noir. Pourquoi? Parce que ce mode ici de fusion, donc de transparence, va annuler le noir. Mais tout ce qui sera dessus peint en couleur ou en blanc va être très contrasté du fait qu'on est dans ce mode ici. Il va être tellement contrasté qu'on aura l'impression que c'est une source de lumière qui tape dans la photo. Je vous montre, si je prends ici même l'outil pinceau, et là, je vais prendre un blanc. Regardez. Je vais peut-être me mettre à 100%. Si je tape 0 sur le clavier, ça fait 100% d'opacité. Je vous tiens à vous rappeler que ici en haut, il y a bien la barre de menu de l'outil que j'ai sélectionné. D'accord? Comme là, je suis sous le pinceau, on voit que j'ai l'opacité du pinceau à 100%. Je clique et regardez ce qui se passe. Je reprends l'outil de déplacement. Je suis bien sur mon calque lumière. Du coup, je peux le déplacer. Regardez, on dirait vraiment qu'il y a une source lumineuse qui tape le mur ici pour voir. Alors, dans le blanc, bien sûr, on voit rien. Hein, on voit juste une sphère. Et là, plus ça vient sombre, moins ça vient intense. Plus on va dans le clair, regardez, plus c'est intense, plus c'est violent. Regardez, ça là, c'est vraiment très intense. Bon, on le voit pas beaucoup passer dans le blanc. Et du coup, regardez, on a vraiment l'impression qu'on a de la lumière qui reflète. Voilà pourquoi on se met en noir et
en mode de fusion densité couleur moins pour annuler ce noir et créer ce fort contraste où on a l'impression qu'on a une lumière. Ok, je vais revenir en arrière. Donc on va bien dans l'historique et je me remets sur le calque. Alors vous avez vu un peu l'idée, on va double-cliquer ici sur la couleur du premier plan qui ouvre le sélecteur de couleurs et là on va, comme avant, mettre un jaune assez pâle comme ceci pour simuler la lumière de notre lampadaire. On va zoomer ici la petite loupe, je zoome, regardez là il y a une ampoule et avec notre pinceau on va faire briller cette ampoule. Alors comment est-ce qu'on va faire? On va faire clic droit. Et regardez, ici, on a les paramètres du pinceau, on a l'épaisseur du pinceau, on a la dureté. Donc la dureté, c'est plus c'est dur, plus c'est linéaire. Regardez, hein, il n'y a pas de dégradé en fait. Clic droit, moins c'est dur, plus c'est dégradé. Clic droit. Et là, on va tout simplement venir vers ces deux petites sphères. On va les rapprocher, du coup, regardez, ça fait un pinceau plutôt plat. On se met bien à l'horizontale, à peu près, voilà, comme ça. Et là, on va mettre beaucoup plus petit. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Et là, regardez, on va aller gentiment, parce que là, je suis à 100%, c'est un peu violent. Il faut toujours aller très gentiment quand on travaille dans Photoshop. Donc là, je vais me mettre à 30%. Donc, on presse 3 sur le clavier. Et là, on voit que mon opacité du pinceau est à 30%. Et là, je clique, regardez, on a l'impression qu'il y a vraiment une lumière forte. On va même descendre un peu la grandeur du pinceau. Toujours clic droit pour arriver sur le panneau de modification du pinceau. Et regardez, on va faire illuminer ici, très dense, notre ampoule. On va reculer. Je fais clic droit. Et là, on va remettre un pinceau bien en cercle. Et on va le ragrandir vers les 700 pixels. On se mettra 700 pixels. Voilà, regardez, ça fait un rond comme ça grand. Et on va rester à 30%. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On reste bien sur notre calque où il y a la densité couleur moins, hein, pour avoir toujours cette lumière vive. On recule un peu. Alors moi, je recule avec la tablette graphique. Si vous n'en avez pas une, vous prenez ici l'outil de zoom. Donc, je clique et regardez. On va aller gentiment. Et je vais me mettre aussi contre le mur. Parce que ça doit évidemment éclairer le mur, la lumière doit frapper le mur, et ici en bas, pareil, on doit éclaircir, en fait, naturellement, autour de notre lampadaire, et là, maintenant, je vais tout simplement descendre l'opacité encore plus, à 20%, pour être beaucoup plus léger, et on va gentiment, regardez, éclaircir, on va se mettre à 10%, donc on tape 1 sur le clavier et on essaie d'être au plus naturel. Donc ici, la lumière part comme ceci. Ici, vu qu'il y a le chapeau, on peut pas faire venir très haut, hein, donc on va se mettre comme ceci. Et ce qu'on va faire aussi, on va descendre ici, clic droit, on va descendre pour mettre un peu de luminosité sur notre chenot. On clique, on presse Shift sur le clavier, comme ça va figer notre mouvement. Regardez, ça va faire une ligne droite. Et voilà. Que ce soit assez naturel, comme ceci. Après, plus on travaille, plus ça rend réel, hein, bien sûr, évidemment. Là, on va en remettre un petit peu par ici. Ça reflète ici dans la chenot. Extra. On a notre luminosité un peu trop forte, évidemment. Donc, ce qu'on va faire, on va aller dans l'opacité. Mais l'opacité, regardez, si je le descends, vous voyez, l'effet n'est plus tellement là. Regardez, on n'a plus l'impression que c'est brillant. Pourquoi? Parce que l'opacité va descendre aussi l'effet de notre mode de fusion. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? On va remonter à 100%, garder cet effet. Donc, on va tout simplement prendre le fond ici et le descendre. Et là, regardez, ça diminue l'effet, mais il est toujours bien intense. D'accord? Même si on est très faible, regardez, on a toujours cet effet de surbrillance. On va se mettre vers 80, je pense, c'est pas mal. Pas que ce soit trop brûlé sur la façade. Avant, après. Voilà, super. Voilà pour cette première étape. Je tiens à vous préciser que si vous voulez aller un peu plus loin dans Photoshop, si vous êtes vraiment débutant et que vous voulez des astuces ou apprendre à construire un photomontage et même développer votre créativité et apprendre vraiment les outils de base de Photoshop jusqu'à devenir autonome, tout ça avec des étapes,
et apprendre un flux de travail, j'ai développé une méthode qui s'appelle les piliers de Photoshop. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à aller dans la description, cliquez sur le lien pour aller voir ma formation gratuite. Et là, on va continuer avec la deuxième étape. Qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant créer une nuit artificielle, on va dire ça comme ça. Alors pour ce faire, on va bien ici sur notre panneau réglage. Panneau réglage, on le retrouve dans Fenêtre, ici Réglage, d'accord? Où il y a tous nos calques de réglage. Et là, on va prendre une courbe qui est ici. Et dans cette courbe, on va faire quoi? On va tout simplement descendre ici les tons clairs et les blancs. Ici, on voit qu'il y a les tons foncés et les noirs. Et on va tout simplement descendre ici jusqu'à presque la moitié. Donc on sera dans les tons moyens. Et au milieu, ici, dans les tons moyens, dans ce sens, on va les baisser aussi un peu. Regardez, là, c'est déjà plus sombre comme la nuit. On va cliquer ici sur les tons foncés et les remonter à peine pour que ce ne soit pas trop noir, ici en haut, par exemple. Voilà, on n'est pas si mal. Maintenant qu'on a travaillé la luminosité, on va travailler sur la couleur, parce que vous savez que dans la nuit, c'est plutôt bleuté, hein, on voit plutôt bleu comme dominante. Donc pour faire ça, on va dans Réglages. Ici, on voit une petite balance, on clique dessus, et qu'est-ce que c'est que ça? C'est la balance des couleurs. Donc, comment ça marche? Ici, on voit qu'il y a les tons moyens, et on va retravailler ces tons moyens un peu plus bleutés. Voilà, comme ceci. Un petit peu de magenta, mais léger. Donc, si on tire ici, ça devient magenta, regardez. Ok, un petit peu dans le cyan, pas beaucoup, parce que ça risque de tirer dans le turquoise. Les tons clairs, pareil, on va monter ici dans les bleus, regardez, hein, tout ce qui est clair. Et pareil, on va monter un petit peu les verts, parce que moi j'aime bien mettre un peu de vert dans ma retouche. Ça c'est personnel, c'est vous après qui travaillez la nuit un peu comme vous voulez. Regardez, moi je mets beaucoup de bleu. Là, par exemple, ça tire un peu dans le violet, j'aime pas trop, donc on va monter un peu les cyans, mais pas... Voilà, comme ça, c'est pas mal. Il faut que ça fasse légèrement bleuté. Et moi, je vais descendre un peu d'opacité, toujours aller gentiment pour regarder ces réglages. Ok, ça ressemble déjà un peu plus à la nuit. On va retoucher au fur et à mesure si jamais. Alors maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est créer un masque sur nos réglages, parce que vous voyez, on n'a plus notre effet qu'on veut. Donc, on va prendre le pinceau, on va le ragrandir encore une fois assez grand, voilà, comme ceci, et on va peindre en noir sur le masque blanc. On se met ici à 100%, et voilà, je révèle notre effet sur notre masque, super, on fait Alt sur le clavier, je clique sur le masque et je le descends, regardez, il y a une double flèche qui apparaît. Et là, vous pouvez descendre sur le calque du dessous, on voit, hein, c'est encadré en bleu. Et là, on lâche tout. Il nous dit qu'on veut remplacer le masque, oui. Et là, j'ai tout simplement copié ce masque-là et je l'ai mis ici. Donc le masque est peindre en noir, ça masque notre effet. Ok. C'est plutôt pas mal, c'est un petit peu exagéré. Donc on peut reprendre en blanc. On clique sur la double flèche, on revient en blanc. On va un petit peu... faire en moins large, hein, parce que là c'était un peu large, vous voyez, là c'est mieux. Mais maintenant il y a quelque chose que je vais changer ici aussi, c'est ici, vous voyez, ça n'a pas lieu d'être comme ça, donc il faut masquer ici notre effet pour que ça redevienne foncé. Ok, alors on va prendre ici notre sélection d'objets, ici en haut, donc clic droit, outil de sélection d'objets, on a une petite croix. On s'assure ici qu'on est bien sur le cloud, donc on clique, on glisse, et là, il va nous détecter tout seul notre lampe. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va encore détecter ici, voilà, comme ceci. On va cliquer, glisser, ça va détecter tout seul. C'est ça qui est magique avec cet outil de sélection, surtout au début. Alors vous voyez ici à travers, ça n'a pas pris en compte. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Dans cette étape, on va un petit peu travailler cette sélection, qu'elle soit mieux faite pour ensuite pouvoir enlever cette surbrillance ici qui sert à rien. Alors, on va zoomer et regarder. Ok, alors là, la sélection est encore pas si mal. On fait le tour. Ok, donc on va sélectionner ici. On va ici dans le même endroit, clic droit.
On va outils de sélection rapide. Donc là, on a une sorte de pinceau. On va le ragrandir. Donc ici en haut, vous pouvez aller dans ce petit menu, ragrandir l'épaisseur de ce pinceau. Et regardez, ce qui est magique, on clique depuis le centre et là, rien ne se passe. Pourquoi? Parce que tout simplement, on doit se mettre en soustraction. Parce qu'on a déjà une sélection. Donc on clique, on glisse. Et regardez, ça détecte tout seul. On clique, on glisse. Ça détecte. Voilà, superbe. Là, on va se mettre en addition. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a un petit manque. Donc on va cliquer dessus. Ça a additionné en fait la sélection. D'accord, maintenant que vous avez bien sélectionné le tout, on va revenir sur le masque, prendre le pinceau, et là, on va tout simplement retoucher le tour ici. Alors, pour ce faire, la sélection, elle est dans un sens, donc elle fonctionne à l'intérieur, regardez. Ce qu'il faut, c'est aller dans Sélection, ici en bas, Intervertir. Et là, on voit que la sélection, maintenant, elle est inversée. Ça veut dire que on va retoucher ce qu'il y a à l'extérieur et non à l'intérieur. D'accord? Alors, on se met assez grand, une dureté moyenne. Et là, on va tout simplement enlever tout ça. On va revenir un peu en arrière. Il faut toujours être à l'aise. Hein. Là, on va aller gentiment bien au bord. Shift, clic. Et voilà, comme ça. Superbe. Là, on va zoomer. Voilà. Enlever ici aussi, donc je presse Shift sur le clavier, je clique une deuxième fois, on voit que ça fait une ligne droite, et là j'enlève la surbrillance partout, voilà, correctement. Ici on voit que c'est pas terrible ce que j'ai fait, donc on va ici, Shift, où on voit le petit Shift qui est dessiné en dessous de mon curseur, et je represse, clic, et regardez, ça fait une ligne droite. Ok, bon, plus on prend du temps, plus c'est précis. Maintenant, on a fait sur ce calque-là, on voit bien, regardez le masque. On fait Alt sur le clavier, clic sur le masque, comme ça on voit réellement notre masque. On va sélection, désélectionner, et regardez notre masque. On va tout simplement le copier au-dessus. Alors, Alt, clic sur le masque, on duplique, on voit la double flèche, on lâche sur le calque du dessus, on fait OK. Et voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on en remarque? On remarque qu'on a bien pu enlever ici nos surbrillances et là on a notre reflet qui est pas si mal. Là on voit que c'est pas terrible je trouve la lumière, donc on va retourner sur notre pinceau. On va bien reprendre notre jaune, ok. On se met bien sur notre calque, donc lumière ici. On clique droit, on le ragrandit plus, voilà. La dureté à 0, donc on vient plus doux. Et voilà, on met un petit peu comme ceci, superbe. On voit qu'ici c'est pas normal, ça devrait pas être blanc comme ça. Ici on est blanc parce que c'est l'intérieur, mais ici on a l'extérieur. Vous voyez bien? Donc comment est-ce qu'on peut faire? On va tout simplement reprendre notre outil de sélection rapide qui est vraiment bien fait et on va cliquer, et voilà. Cliquez ici. Et on va prendre notre pinceau, vous voyez, on sélectionne et ensuite on peint. Et là, on va créer un masque ici sur notre calque lumière. On voit ici qu'il y a notre icône pour créer un masque. On presse Alt en même temps sur le clavier, important, on clique. Pourquoi je presse Alt? Comme ça, ça a inversé le masque directement. Je vous montre si je ne l'aurais pas fait. Voilà, on aurait du noir autour et du blanc ici. Donc on n'aurait pas enlevé ce qu'il fallait enlever. Donc je reviens en arrière, je vais bien sur notre icône du masque, Alt, clic, et voilà. On se rend compte que c'est OK. Alors évidemment, il faut peaufiner. Moi, c'était surtout pour vous montrer comment réaliser ceci. Donc je récapitule que vous compreniez mieux comment ça fonctionne. Hein. Il faut que ce soit clair pour vous. Donc on a bien notre photographie ici même de lampadaire. On a créé un calque en noir complet. Donc si on regarde, on a bien notre calque noir où on a peint dessus en clair. Comme on l'a passé en mode de densité couleur moins, ça a annulé ce noir, ça a extrêmement contrasté le blanc jauni qu'on a fait pour rendre un peu plus lumineux, comme si on avait une source de lumière. Et ensuite, on a mis une courbe toute simple où on a descendu les tons clairs et les tons moyens pour créer
une ambiance sombre et ensuite on a mis un calque de balance des couleurs pour faire une ambiance colorimétrique comme si c'était le début de soirée. Ensuite, on a créé un masque qu'on a découpé aussi au bord pour pas avoir de surbrillance dans le vide. Et là, on voit toute notre luminosité dans le mur. Et on l'a copié au-dessus en faisant Alt, clic, glisser, d'accord? Et pareil, on a exactement le même masque ici. Donc voilà pour ce tutoriel sur comment créer une luminosité très naturelle sur un lampadaire avec le fameux mode de fusion densité couleur moins et avec un calque noir justement pour peindre dessus en clair pour que ça devienne une source lumineuse. Et ensuite, on a retravaillé un peu le tour pour avoir une ambiance de nuit. J'espère que ce tutoriel vous aura servi pour vos petits photomontages ou même vos petites retouches sur certaines images. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo et n'oubliez pas, tout le monde est créatif.